Quand Genbu apparaît dans Saint Seiya Omega, on ne sait pas encore grand chose de lui. Il est calme, presque froid, silencieux, mais avec cette aura. Ce truc indéfinissable qui impose le respect dès la première scène. Il n'a pas besoin de longues phrases ni d'exploits spectaculaires. Son charisme parle pour lui. Et quand on découvre qu'il a été formé par Doko, tout prend sens, puisque Genbu n'est pas un figurant, il est un successeur, un véritable héritier de la balance. Si Shiryu ne peut plus porter l'armure à ce moment-là, c'est parce que son corps porte encore les séquelles de son affrontement contre Mars. Alors Genbu prend sa place, sans hésiter, sans chercher la reconnaissance. Il se lève parce que c'est ce que fait un chevalier d'or, parce que quelqu'un doit protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre. Il porte cette armure car personne ne le pouvait à ce moment-là. Dans l'arc du sanctuaire, il affronte Tokisada, chevalier d'or du Verseau, un duel marquant, pas seulement pour sa mise en scène, mais pour ce qu'il dit de Genbu. Il incarne la droiture, la sagesse, le calme. Il est un pilier, un guide. Il combat pour les jeunes qui montent les marches du sanctuaire, mais surtout, il les élève, par son exemple, par sa présence, par cette autorité naturelle qui n'a rien de violent. Mais c'est dans l'arc Palace que Genbu va écrire sa propre légende, lorsqu'il affronte Aegir qui a en sa possession l'épée sacrée d'Hyperion. Il sait très bien que ce combat sera son dernier, il ne peut pas gagner, il n'est pas censé pouvoir résister, et pourtant il se dresse, il donne tout, il parvient même à fissurer cette arme divine. Genbu ne gagne pas, il tombe, mais il tombe en chevalier, en gardien, en héros. Genbu aura tenu la balance avec honneur le temps qu'il fallait, et quand il tombe, ce n'est pas une fin, c'est un relais qui passe, une transition naturelle, légitime, car après lui c'est Shiryu qui reprendra l'armure, et ce sera juste, parce que Genbu a tenu la maison, parce qu'il a préservé l'héritage, parce qu'il a incarné la balance dans ce qu'elle a de plus belle et de plus noble. Il n'est pas le plus célèbre, il n'est pas le plus flamboyant, mais il est de ceux qu'on n'oubliera jamais, parce qu'il était là quand c'était le plus dur, et qu'il a fait ce que seuls les vrais chevaliers d'or savent faire, se battre pour les autres, se taire quand il le faut, et se sacrifier quand il n'y a plus d'autre choix. Sonia du Scorpion est l'un des personnages les plus bouleversants de Saint Seiya Omega. Elle incarne une tragédie vivante, prise entre son devoir, son passé et une douleur qu'elle n'a jamais pu exprimer. En tant que fille de Mars et sœur de Eden, elle a été élevée dans l'ombre d'une idéologie de conquête, privée de choix, façonnée pour servir une guerre qui n'était pas la sienne. Toute sa vie, on lui a imposé des ordres, une loyauté, un masque, et elle s'y est soumise, sans jamais avoir l'occasion de vivre pour elle-même. Son destin bascule lorsqu'elle affronte Soma, chevalier du Petit Lion, dont le père est mort de ses mains. Soma a grandi avec cette haine portée par un désir de vengeance ardent, et ce combat aurait pu n'être qu'un règlement de compte sanglant, mais quelque chose d'autre se joue, car Soma a perçu la détresse de Sonia, la douleur silencieuse qu'elle porte. Derrière l'ennemi, il voit une femme piégée, et plutôt que de la condamner, il choisit de lui tendre la main, de la comprendre et de lui pardonner. Ce moment est l'un des plus beaux de Saint Seiya Omega, deux âmes abîmées qui se reconnaissent dans leurs failles, et qui, au lieu de se détruire, se libèrent mutuellement. Sonia, jusqu'alors enfermée dans un rôle, commence à exister pour elle-même, et ce chemin la mène au sacrifice. Dans un acte ultime de liberté, elle choisit de donner sa vie pour protéger ceux qu'elle voulait autrefois combattre. Elle ne le fait pas parce qu'on lui a ordonné, elle le fait parce qu'elle l'a décidé. Pour la première fois, elle est libre, et lorsque son armure d'or se brise dans ses derniers instants, c'est tout sauf anodin. C'est l'armure de contrainte qui se fissure, c'est la femme qu'on n'avait jamais laissé exister qui meurt enfin en paix, affranchie. Sonia n'aura jamais été une véritable ennemie. Elle était une victime de la guerre, du destin, de l'ambition des autres. Mais elle aura su, à la toute fin, reprendre possession de sa vie. Elle n'aura jamais connu le bonheur. Mais dans sa mort, elle trouve enfin la paix. Et dans nos cœurs, à nous, elle laisse une trace indélébile.